Coucou les filles, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma routine teint du moment. Donc je vais vous faire la partie soin et la partie maquillage. Voilà, je voulais m'excuser pour la luminosité, elle est catastrophique. Mais si vous habitez en France, si vous habitez à Paris ou en région parisienne, voilà le temps qu'il fait à 10 h du matin, donc je suis obligée de mettre ma lumière. Donc voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse regarder la routine tout de suite. Gros bisous. J'ai mis des barrettes parce que sinon ça vient sur le visage, ça en fout partout et ça m'énerve. Donc moi je vais venir asperger mon visage d'eau puisque je le lave pas au savon le matin. Juste pour nettoyer un petit peu le surplus de produits de la veille avec un petit coton pour enlever un petit peu les saletés qui ont pu s'amasser pendant la nuit et surtout pour enlever les surplus de crème. Donc c'est ma première étape. Ensuite j'applique une petite lotion repulpante. Celle-ci je l'avais eu en cadeau, c'est une lotion de chez Guerlain qui apporte hydratation et éclat. Et comme elle est un petit peu gélifiée, j'en verse une pompe dans ma main et je sais que ça peut paraître bizarre mais j'applique cette lotion avec la main. Voilà. Parce que sinon je sais pas, elle est trop absorbée par le coton et elle agit pas, et vu qu'elle est un petit peu épaisse, je peux la mettre sur la main, ce qui est de la lotion hydratante. Ensuite je m'hydrate la peau avec une crème assez hydratante, assez grasse pour certaines, pour celles qui ont les peaux grasses, laissez tomber. Moi je mets la Embryolisse, j'ai la peau très sèche et très déshydratée avec ce ton là, donc j'en mets un petit peu. Hop, 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 hop et hop. Voilà pour ce qui est de la crème hydratante, donc je laisse un petit peu poser. Donc voilà, je vais passer à la phase fond de teint. Donc je mets le Star de chez Dior, donc le nouveau fond de teint de chez Dior. Je vous l'avais présenté dans mon haul et voilà, je suis pas hyper fan de ce fond de teint, ça n'a pas été la révolution de ma vie, mais il est pas mal, il fait son job. J'en mets une pompe et je vais l'appliquer directement au doigt, donc excusez-moi mais j'ai mon miroir là. Voilà. Et donc j'y vais directement au doigt. Donc voilà pour ce qui est du fond de teint, j'en applique qu'une pompe. Alors il y a une couvrance plutôt moyenne, légère à moyenne. Il laisse un petit peu les imperfections apparentes si vous avez de grosses imperfections. Mais voilà, moi j'aime pas quand c'est couvrant et que c'est plâtreux. Donc ça me suffit. Phase anti-cerne et je mets celui-ci. Donc moi c'est celui avec l'embout mousse, je l'ai enlevé en fait. Puisque ça m'énervait, je trouvais ça un peu dégueu. Donc voilà, je le mets directement en fait au doigt. Et alors celui-là il est vachement bien parce que moi je sais pas vous mais moi j'ai le dessous de l'œil très très sec en ce moment. Et du coup celui-ci il va pas dans les plis, il a un petit côté un peu hydratant, il est anti-âge. Donc du coup c'est vrai qu'il a pas, il est pas sec, il a pas une consistance sèche. Et bah, du coup je trouve que le fini est plus naturel et bon, il est moins couvrant que le Radiant Creamy de chez NARS, mais moi ça me suffit, voilà, la journée, du moment que j'ai un teint frais, ça me suffit quand même amplement. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Donc voilà le rendu avec l'anti-cerne. Alors moi je poudre mon visage et mes yeux avec deux poudres différentes. Pour les yeux je mets la NARS, la Light Reflecting. Donc qui est comme ça. C'est vraiment une petite poudre imperceptible, très très légère. Et elle est bien pour le dessous de l'œil parce qu'elle laisse passer la lumière et qu'elle plombe pas le regard. Donc voilà, et de l'autre côté je tapote tout simplement là où j'ai mon anti-cerne. Ensuite, voilà, pour que mon teint tienne, j'ai celle-ci. Donc en fait je l'ai reçue, je l'ai achetée dans une vente privée. Donc j'ai mis Maybelline Dernière Touche Confort. Et franchement, elle est pas mal du tout. Donc j'applique ça avec un gros pinceau et je viens sur le reste du visage l'appliquer. Ensuite, voilà un geste que j'ai aussi intégré dans ma routine teint depuis cet hiver,
parce que normalement je le fais qu'en été mais maintenant je le fais aussi en hiver, c'est de mettre un peu de bronzer donc sur un peu sur tout le visage, donc c'est un peu sur les joues, sur le front, et là je fais un 3, hop là. Ça réchauffe un petit peu le teint et en ce moment ça fait pas de mal vu le sale temps qu'il y a. Blush, et là je mets en ce moment très souvent le Melba de chez MAC que j'aime beaucoup, qui est un pêche mais pas trop pétant, qui est un pêche assez neutre. Donc j'applique ça sur les joues. Alors ça n'avait pas du tout le même effet en retour que dans mon miroir. Donc voilà, je file me maquiller le reste du visage et je reviens tout de suite. Donc voilà les filles, c'était ma routine teint du moment. Donc voilà, je mets pas mal de produits, j'en mets pas en grosse quantité, j'essaye un petit peu de ne pas trop surplomber le teint. Mais c'est vrai qu'en hiver, voilà, là on rentre vraiment dans l'hiver. Et moi pour ma part, j'aime bien avoir le teint un peu enfin bien propre quoi. Donc j'ai rajouté un trait de d'eyeliner gel marron, je trouve ça plus doux que le noir pour la journée, un petit rouge à lèvres nude, encore quelques petites cernes et quelques petites imperfections, donc c'est vraiment pour vous montrer que je couvre pas complètement. Voilà, moi c'est un choix personnel, je préfère que ça soit lumineux, que j'ai une pseudo impression de bonne mine plutôt que quelque chose de très plat. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Je vous embrasse.